Bonjour. Allez, encore une petite enquête que des policiers ou des gendarmes ne sont pas capables de faire. Oh bah, étant commissaire de justice sans loi, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est vu, revu et c'est validé. Alors, société de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui vole à tout va, hein. Ça vole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça nous est dénoncé, donc celui qui a connaissance d'un crime et d'un criminel doit le dénoncer. Voilà, donc SAS H20 Oaro Ribeiro. Voilà, qui utilise aussi le nom H20 Echeverry Martin, blablabla, dirigeant. Oaro Mélanie Ribeiro Stéphanie, deux criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Activité soi-disant juridique située à Saint-Chamond dans le 42, 7 boulevard Edmond Richard, soi-disant entre 6 et 9 salariés selon les données de 2022, création de cette soi-disant entreprise en 2017. D'accord? Voilà, tu vas voir ce que c'est que des faux en usage de faux. Regarde. Activité déclarée huissier de justice. Ah, ça commence très mal, hein. Ça commence très 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 mal. Regarde, domaine d'activité. Activité juridique. Ah bon. Et regarde, forme d'exercice commercial. Bah oui, ça se fait sa petite commission, ça fait sa prise de butin. Et oui, parce que commission et commissaire, ça veut dire qu'ils se prennent une petite part de butin qu'ils foutent dans la poche. Bien sûr, enfin une petite part, vous allez voir, c'est pas une petite part, hein. Voilà. Donc, commissaire de justice et société de vente. Hein, hein. Selon quelle loi? Bah, il n'y en a pas. C'est du vol en bande organisée, association de malfaiteurs. Regarde, regarde, regarde. En plus, regarde, tu les laisses exercer. Regarde, ils ont plusieurs établissements, hein. Tous au Duns Broad Street, tous illégaux, illicites, illégitimes et irréguliers, qui font des faux en usage de faux. Eh ben oui. Ah bah attends, et regarde. Wouhou. Attends. Attends, parce que c'est quand même intéressant. Alors, dirigeant et représentant de cette société privée étrangère de criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Voilà, tu as la présidente qui s'appellerait Mélanie O'Haro, t'as vu que c'est en minuscule, et tu as l'autre qui s'appellerait Stéphanie Ribeiro, directeur général. Voilà, ancien commissaire au compte suppléant Jean Drouet, Ferrari Audit. Oh, ancien commissaire au compte, bah tu vas voir, c'est très drôle. Faustine Martin, Simon Etcheverry, ancien président 1986. Hein? Regarde. Documents juridiques, compte annuel, blablabla, et regarde, ah bah toujours la toile d'araignée, puisqu'ils sont liés, bien sûr, au truc tu sais, de la chambre des faux commissaires de justice, là, la chambre régionale sans loi, et sans documents juridiques, sans dirigeant, sans personne là-dedans. Oh bah il n'y a personne. Attends, voilà, tu vois, la toile d'araignée, tu vois, ça, là, tu vois, c'est ce qui s'appelle des crimes en réseau. Voilà, alors annonce Bodac, tu te dis, bon bah on va aller voir l'annonce Bodac. Ah, les annonces Bodac, regarde, modification, dépôt des comptes, modification, transfert de siège dans le département, blablabla, bla, blablabla, regarde 2023, blabla, et tu vas tout en bas pour essayer de trouver la création d'entreprise. Ah, tu dis création d'entreprise, voilà. Et là, tu cliques donc sur ce truc-là, voilà. Et tu vois l'annonce création d'établissement. Tu sais, en truc d'American Sign Language, là. Du Corpus Juris de Babylone. Regarde. Annonce grève du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Oh bah attends. Oh bah attends, c'est encore Saint-Étienne. Il y a une espèce de groupuscule. On remarque c'est partout, hein, ils sont partout, hein, ils sont même à l'étranger, hein. Voilà, 5000 euros de capital pour se faire de la thune sur le dos des autres. Regarde donc, voir la fiche de l'entreprise. Oh, regarde, regarde bien, regarde bien. Blabla, tout en capital, c'est bien du commerce, tu vois. Regarde, grève du tribunal de commerce de Saint-Étienne, création d'établissement. Pas de la société, de l'établissement. Regarde. Et hop, il n'y a pas de nom. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre. Tu peux chercher, il n'y a rien d'autre. Et regarde, il sévise depuis le 1er août 2017 avec des faux et usage de faux, hein. Bah oui. Et même le Bodac, il est faux, hein, il est sans loi. Alors, qui c'est qui écrit dans les Gifrance au fait, hein? Bah cherche, tu verras, c'est une société étrangère d'aliens, aliénant non non. Voilà, forme de la société par action simplifiée, blablabla, bla, blablabla, blabla, blabla. Puis tu vas sur Infogreffe. Tribunal du commerce de Saint-Étienne, d'accord, soi-disant RCS, t'as vu, t'as l'impression qu'elle est légale, la société, mais elle est frauduleuse. Et regarde bien.
regarde bien, Bodac, blabla, annonce numéro 440, tu vois, c'est les mêmes, hein, tu vois, c'est les mêmes, regarde, c'est les mêmes. Grève du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Voilà, regarde. Cette société n'exerce aucune activité. Bon, bah, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Alors ensuite, tu vas sur Infogrève, voilà, tu cliques dessus, blablabla, blablabla. Tu vois, dirigeant, blablabla. Regarde, chiffre d'affaires 756 000 euros. C'est ce qui est déclaré. C'est pas toute la totalité de ce qu'ils volent en bande organisée, association de malfaiteurs, que toi tu ne commandes pas, vois pas, hein, bah non, inscription. Première immatriculation 2017, numéro de TVA très communautaire non communiqué. Ah bon? Greffe compétent du tribunal de commerce. Alors tu te dis, oh, allons voir si c'est encore les forts. Alors, les frères forts de la secte. Oh, bah oui. Regarde. Et appelle les maîtres. Alors ça s'appelle un accessoire du nom. C'est interdit par la loi. Ça prouve que tu te fais des avantages et privilèges. Ça veut dire que tu te prends pour un réducteur en esclavage, trafiquant d'êtres humains. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et que tu es membre du désordre du barreau. Et oui, comme la caisse des dépôts et de conciliation dirigée par le désordre du barreau. Et tu fais de la consignation. Voilà. Donc, toujours Pierre Fort, Édouard Fort, F-A-U-R-E, toujours les mêmes qui sont incapables de voir les faux en usage de faux et des crimes en bande organisée qui savent pas qu'aucune loi ne met en place ni les huissiers de justice, ni les commissaires de justice, ni blablabla, blablabla, ni les saisies et attributions, ni le code de procédure civile d'exécution qui met en place ton tampon GEX. Tu sais, le GEX, ça c'est un sigle militaire du soi-disant juge de l'exécution. Ils appellent ça GEX, tu sais, en toute capitale ou toute majuscule, parce que c'est une société étrangère, et que c'est de l'American Sign Language, et que c'est militarisé. Et oui, c'est militarisé. Donc ton GEX, il est mis en place par le Code de procédure civile d'exécution qui n'est pas publié non plus au journal officiel de la République française. Et t'inquiète, il n'est pas signé non plus. Autographié. Ah, est-ce qu'ils autographient? Ben non, tu vois, encore une preuve. Donc, est-ce que cette société est valide et peut faire des documents juridiques valides? La réponse est non. Ce sont des voleurs, des violeurs, des assassins. Voilà, quand tu voles une vie, quand tu voles le toit sur la tête d'êtres vifs, c'est que tu veux les tuer, car celui qui vit dans un lieu en est le possédant. Et le droit de propriété, comme sur ton salaire, tes rémunérations, il est inviolable, insaisissable, intouchable. Mais ces criminels qui sont gourmands comme des ogres sans limite, des puissants fonds, toujours avides et cupides et jaloux des biens des autres, et qui volent des biens appartenant aux autres pour s'enrichir sur leur dos. T'inquiète, le paradis ne t'attend pas. Les portes sont closes, fermées, terminé. Voilà, donc ces trucs des nécromanciens qui sont là, hein, devant vous, voilà des noms encore de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, criminels contre la vie elle-même, criminels contre la création elle-même. Très belle journée à nous, et que ces trucs aillent en enfer, là où est leur place. Petit oubli, il faut bien montrer les choses. Est-ce qu'ils sont enregistrés au Johnson Brad Street? Bien sûr. Voilà, regarde, c'est la même adresse, tu vois, Duns Number 269 903 292, et pour l'autre, Lyon 3e, 276 301 902. T'inquiète, ils en ont d'autres, il y en a d'autres, et puis alors c'est toute une bande, et puis, tu vois, ils sont avec un groupement d'intérêt économique, hein, tu l'as vu, regarde, le groupement d'intérêt économique, société en lien, hein, bien sûr, regarde, hop, voilà, tu vois, t'as tout ce qu'il faut pour voir, regarde, ça c'est des complices, tu vois, regarde, ça c'est des complices. Est-ce que tu les as mis en état d'arrestation, les complices? Bah non, voilà, tu les mets pas en état d'arrestation, mais pourquoi? Pourquoi? Oh là là, il faudra des années avant que tu puisses les faire condamner dans un tribunal judiciaire sans loi, avec un GEX, un tampon GEX pour les protéger, les dissimuler, ainsi que leur faux et usage de faux. Regarde, entreprise citée, donc lié, groupement des poursuites extérieures, tu vois, c'est eux qui dirigent le pénal. Et ben ça, tu vois, c'est de la corruption
voilà, active. Et regarde, Crédit Lyonnais aussi. Tu vois, voilà, tu vois, tu fais des recherches, tu trouves, regarde, regarde. Des poursuites extérieures, ce sont des huissiers qui font des recouvrements de factures des sociétés d'information financière sur la clientèle. Tu vois, c'est de la finance. Groupement des poursuites extérieures est un groupement d'intérêt économique non valide, hein, et faux en usage de faux et compagnie. Et là, tu vois, regarde, 300, plus de 300. Ils sont plus de 300. Et c'est une société illégale. Regarde, aucune déclaration ici, aucun compte disponible. Non, regarde, document inconnu, document inconnu, document inconnu. Est-ce qu'ils peuvent faire des documents juridiques valides? La réponse est non. Donc, tu obéis à qui? Regarde-moi toute la troupe là. Regarde, regarde le réseau de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Il n'y a qu'à te servir. Il paraît que tu es policier ou gendarme ou officier de police judiciaire qui mène des enquêtes. Bah, quand tu veux, hein. Ah, quand tu veux, tu mènes l'enquête et ensuite tu les mets en garde à vue. Tu sais faire sur des êtres qui n'ont rien fait. Tu sais le faire, les emprisonner et même les jeter dans des prisons frauduleuses, illégales, illicites, illégitimes, dirigées par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui font de la torture et de l'expérimentation sur cobayes humains, telle que celle qui se fait appeler Marie Vasseur dans le centre pénitentiaire du Havre. Voilà. Est-ce que tu es allé libérer Victorien, qui est un prisonnier politique et dont la vie est en danger aujourd'hui? Non. Eh ben alors, t'iras raconter ta messe de protéger la veuve et l'orphelin à d'autres que nous. C'est tout. Très belle journée à nous et que vous alliez tous en enfer. C'est pas parce que vous voulez mettre l'enfer sur terre que nous devons l'accepter. D'ailleurs, tu sais, la loi, elle est simple. Viol du libre arbitre éclairé égale ta déchéance. Voilà, ta corruption. Donc, t'as la succube qui succombe à la tentation. Et là, tu vois, t'en as toute une troupe là. Regarde. Hop là. Tu peux aller voir, hein, il y a tous les noms, tout est à disposition. Tu peux les mettre tous en état d'arrestation. Et tu peux vider les prisons des innocents qui y sont enfermés. Voilà, très belle journée à nous.